Sarah Knafo, députée européenne fraîchement élue de Reconquête, est avec nous. Et c'est vrai que vous êtes au cœur de l'actualité. Bon, déjà, comme vous m'avez dit, vous êtes heureuse d'être députée européenne. Ah oui, parce que vous êtes arrivé au dernier moment, vous, comme ça, sur la liste. Hein. Un mois avant. Un mois avant. Et vous êtes fait campagne avec bonheur. J'ai parlé aux Français. Il y a 1,3 million d'électeurs qui ont voté pour nous. Donc vous êtes heureuse. Fait confiance. Donc, vous êtes heureuse. Vous avez suivi Éric Zemmour? Absolument. Voilà. C'est lui qui vous a convaincu? C'était Marion qui m'avait demandé d'être sur la liste, de faire sa campagne, de la défendre sur les plateaux, et c'est ce que j'ai fait. Et vous en avez parlé à Éric Zemmour après, il vous a dit, oui, fonce. Oui, tout à fait. Bon, bah, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Marion Maréchal? Ce que vous venez de nous dire, c'est Marion qui vous a dit de venir, et puis Marion, finalement, vous a dit de venir. C'est comme si je fais un anniversaire, je dis à tout le monde de venir, et moi, j'y vais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors. C'est exactement ça. D'abord, Cyril, si je peux me permettre de revenir sur votre affiche, vous mettez Marion Maréchal exclue de Reconquête par Éric Zemmour. C'est elle qui est partie. C'est comme si une fille vous largue et ensuite vous dites que c'est vous qui l'avez plaquée. Donc là, non, ça ne m'est jamais arrivé. J'imagine. Bon, là, c'est elle qui nous a largués. Elle est partie. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Là, tous les Français voient le spectacle politique. J'ai écouté tout à l'heure Valérie Benaïm. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Netflix, c'est scandaleux. Enfin, les gens se disent c'est un peu dégoûtant. Dans la politique, tout le monde trahit tout le monde. Ça fait à peine 72 heures qu'on a eu une dissolution. Et là, tous les partis explosent. Alors, nous, forcément, je ne vais pas le nier. Les LR, ça explose de tous côtés. Moi, je vous mentirais si je vous dis que c'est facile à vivre. C'est pas facile. Forcément, on est écœuré quand on se dit on a fait confiance à quelqu'un et cette personne nous a trahis. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de donner des choses à des gens, des positions, de faire confiance, de croire en quelqu'un, de tout donner, de donner sa confiance, etc. Moi, si je vous dis de mon point de vue personnel, Marion, c'est une fille que je suis depuis que j'ai 17 ans. J'étais en terminale, je ne la connaissais pas du tout, je connaissais personne. J'habitais en Seine-Saint-Denis, vous connaissez, dans une petite ville entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. J'étais en terminale et je voyais Marion Maréchal, qui avait 22 ans, je la voyais à la télé. Elle rentrait à l'Assemblée nationale et je me disais, mais waouh, quel panache cette femme, incroyable, quel panache. Elle est forte, elle défend ses convictions, elle est même prête à affronter sa tante pour défendre ses convictions. Et je me disais, c'est incroyable. Ensuite, en 2022, on l'accueille et là, on est tellement heureux. Éric Zemmour est tellement heureux. Il se dit... Je suis en train de faire l'union des droites au sein de Reconquête avec Marion Maréchal et on est heureux. On lui fait confiance, on lui donne la tête de liste. Et en fait, on commence à découvrir que, si vous voulez, comment le dire, qu'elle a l'air un peu malheureuse chez nous, que c'est bizarre, que c'est pas si facile que ça. Et donc, en fait, on commence à comprendre qu'au RN, elle était malheureuse parce que ses convictions n'étaient pas respectées, mais au moins, elle était avec sa famille. Et on commence à comprendre que chez Reconquête, elle est aussi malheureuse parce que là, ses convictions sont totalement respectée, contrairement au RN, mais que là, elle n'est plus avec sa famille. Et on sent qu'il y a une tension. Alors, pendant toute la campagne, les gens ont dit il y a des tensions chez Reconquête. Oui. En fait, non, il n'y avait pas des tensions, il y avait une tension. Une énorme tension. Une tension entre Marion Maréchal et Marion Le Pen. Et c'est exactement ce qu'elle vous a dit sur votre plateau. Vous savez, Cyril, elle était à ma place. Et elle vous a dit on est un peu schizophrène chez les Le Pen. Elle vous a dit pour moi, c'est la famille d'abord. Et donc, on commence à comprendre qu'elle n'est pas heureuse chez nous, que ça se passe mal parce qu'elle aimerait être avec sa tante. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses se sont mal embranchées, mal enclenchées. On ne comprenait pas trop ce qui se passait. Alors, les gens ont dit divergence stratégique, etc. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on découvre ces derniers jours? De façon un peu humiliante, elle négocie avec le RN sans nous le dire. Moi, typiquement, c'est Gauthier Lebret qui me l'apprend. Il est sur votre plateau. Il me dit, t'es au courant? Marion négocie, etc. Je lui dis, non, je ne suis pas au courant. Et il me dit, mais c'est dingue, Zemmour sait pas, toi, tu sais pas. On n'en savait rien. Mais on se dit, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'union. J'espère qu'on aura le temps de parler de l'union de droite parce que c'est beaucoup plus important que les sujets internes. On va en parler parce qu'il y a Éric Ciotti qui va arriver dans un instant. Formidable. C'est vous qui faites l'union de droite. Là, il y a Chenille, Ciotti, moi, c'est parfait. Ah, et il y a eu Loïc Signor qui est de la Renaissance. Donc on a tout. Non, lui, on le met pas dans l'union, mais c'est pas grave. On le respecte. Il est bon quand même. Il est bon quand même. Puis il est face à Louis Boyard. Donc là, face à Louis Boyard, on respecte parce que c'est ça l'ennemi et j'espère qu'on aura au moins 5 minutes pour en parler. Et donc, on apprend tout ça dans la presse, on apprend à la télé, etc. Et on se dit, bon, c'est un peu humiliant. Le comble, elle attaque Éric devant toutes les caméras et elle dit, Marine Le Pen est d'accord pour faire une alliance, mais sans Zemmour. Donc la balle est dans le camp de Zemmour. Waouh! Et donc là, que fait Éric? Il y a deux choix. Soit on dit, bah non, etc. Et lui, il se dit, bah, moi, attention. Et il surprend tout le monde et il dit, moi, j'ai pas d'ego dans tout ça. Moi, je ne serai pas l'obstacle à l'union. Éric Zemmour dit « Reconquête ne sera pas l'obstacle à l'union des droites ». On veut l'union des droites. Donc si Marine Le Pen veut que je ne me présente pas aux législatives, je ne me présenterai pas. Je ne demande rien pour moi, ni circonscription, ni poste, ni rien du tout, je ne me présente pas. Et on se dit « Waouh, quelle classe », c'est chez vos confrères de CNews. Et on se dit « Ça peut marcher, cette union peut marcher, on y croit encore. Aujourd'hui encore, j'y crois ». Et le lendemain, Marion attaque quand même Éric, elle invente quelque chose, elle ment, elle l'attaque quand même, et elle dit « J'appelle tout le monde à voter pour le RN ». Et donc là,
c'est pas seulement Éric qui est trahi. Si c'était que ça, c'est des affaires de personnes, on s'en fiche. Là, ceux qui sont trahis, c'est 1,3 million d'électeurs. Je vais vous dire un truc. Ce matin, j'ai reçu une lettre, un mail, pour être honnête, d'une femme qui s'appelle Marie-Pierre. Elle me dit « Sarah, j'ai 93 ans. Dimanche, je suis allée voter Reconquête. Je boite, j'ai 93 ans. J'ai demandé à ma petite fille, accompagne-moi au bureau de vote. Sa petite fille l'accompagne et là, devant elle, il y a tous les bulletins. Il y a le RN, il y a tous les partis. Et là, il y a le bulletin Reconquête, avec écrit « Votez Marion Maréchal ». Il y a mon petit nom, écrit Sarah Knafo, il y a Éric Zemmour, etc. Elle prend ce bulletin, cette dame de 93 ans, elle le met dans l'urne et elle se dit « J'ai voté pour mes idées ». Tout le monde me disait de voter pour quelqu'un d'autre. Bardella était à 33, ça donnait envie, etc. Mais elle a voté Reconquête. Et cette dame, elle m'écrit « Aujourd'hui, je me sens trahie. Marion Maréchal, je viens de l'élire. Aujourd'hui, elle est députée européenne grâce à cette femme et grâce à 1,3 million de personnes à part elle. » Et elle dit « Et aujourd'hui, Marion Maréchal me dit « Reconquête n'a pas le droit de présenter de candidat. Il faut voter directement pour le RN. » Et cette femme, Marie-Pierre, elle me dit « Mais pourquoi Marion Maréchal ne nous l'a pas dit dimanche avant d'être députée ? Pourquoi est-ce qu'elle ne nous a pas dit dimanche, il faut voter directement pour le RN ? Pourquoi maintenant, 72 heures après, on ne mérite plus notre voix ?» Donc ça, c'est 1,3 million d'électeurs. Moi, Cyril, vous l'avez dit, je viens d'être élue. C'est mon premier mandat de ma vie. J'avais pas besoin de ça. Avant, je faisais pas de politique, j'étais haut fonctionnaire, j'avais une carrière tracée. Aujourd'hui, c'est le premier mandat de ma vie. Et moi, je dis à ces 1,3 million de personnes qui ont voté Reconquête, à tous nos militants, à nos cadres, je leur dis, moi, je ne serai pas ingrate. Vous avez voté pour nous, vous avez voté pour vos idées, je ne serai pas ingrate. Je suis une députée européenne de Reconquête et je vous le rendrai. Donc voilà, ça pour moi, c'est ce qu'il y avait de grave. Maintenant, je vous dirai aucun mal de Marion Maréchal. J'ai rien d'autre à dire. Je vous ai expliqué quels avaient été les sujets, les problèmes et pourquoi est-ce qu'on se sentait trahi, pourquoi nos électeurs peuvent se sentir trahis. Et je n'alimenterai pas le feuilleton. Alors justement, je vais vous poser une question dans un instant, mais juste il y a quelque chose qui est tombé, ça y est. Donc l'alliance Front Populaire est tombée et apparemment l'ancien président François Hollande apporte son soutien à l'accord du nouveau Front Populaire qui vient d'être scellé entre les partis de gauche. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les autres. Voilà. Quand François Hollande apporte son soutien, on sait que voilà, François Hollande, bon bah écoutez, ça continue, on continue dans le cauchemar. On se raccroche au wagon. Il se raccroche au wagon. Même lui, il veut un truc. C'est un truc de fou. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. Voilà. L'ancien président de la République soutient une alliance avec un parti accusé d'antisémitisme comme la France Insoumise. Et puis NPA, comme a dit Loïc. Et NPA, évidemment. Et la jeune garde, les Antifa aussi. Exactement. Donc voilà, l'ancien président de la République, bah écoutez, il a dû, à mon avis... Il salue l'accord trouvé par les partis de gauche aux élections législatives. Écoutez, voilà. Et, alors là, franchement... Alors il paraît que Ségolène aussi, tiens, qui est chez nous. Bah tiens, on lui posera la question. Ségolène Royal, même je sais pas ce qu'elle a dû manger. Ségolène, je vais l'appeler demain. Écoutez, elle m'expliquera son choix, Ségolène Royal, mais apparemment, tout le monde veut avoir un petit siège quelque part. Hein. Donc voilà, ils y vont tous, ils vont tous à la gamelle, comme vous dites. Justement, vous, on en est où de l'union des droites? Alors vous allez faire quoi? Vous allez rester, parce que là maintenant on voit qu'il y a une partie des LR, on va le voir avec Éric Ciotti, qui vont aller avec le RN. Marion Maréchal est partie donc avec les RN, et vous allez faire quoi? Alors justement, moi là, ce que je vois, c'est qu'il y a à la fois une grande inquiétude devant ce chaos, devant cette alliance de la gauche, ces islamo-gauchistes qui pour moi sont sincèrement les ennemis de la France, et je trouve ça affligeant que la gauche qui s'appelait républicaine hier se mette à les rejoindre. Il y a un grand danger, et en même temps, je trouve qu'il y a un grand espoir qui est en train de se lever en France. On se dit, dans 3 semaines, ça peut changer. Les Français sont en train de vivre un cauchemar. Ils vivent un cauchemar, ils n'en peuvent plus. Quand on a 10 ans aujourd'hui, on vit un cauchemar à l'école. Quand on a 15 ans, on vit un cauchemar dans la rue parce qu'on a peur. Quand on a 30 ans, on vit un cauchemar avec l'URSSAF. Quand on a 80 ans, on vit un cauchemar à l'EHPAD et on n'en peut plus. Et là, on se dit, il y a peut-être un rêve qu'on peut saisir. Ce rêve, c'est le fait de voir demain la droite, nos idées, les idées qui ont été portées pour ces élections européennes, 33% de Jordan Bardella, et qui peuvent peut-être arriver au pouvoir demain. Et moi, je crois qu'il y a un chemin pour réussir à y arriver, c'est une coalition. Une coalition avec 3 drapeaux, LR, Reconquête et le RN. Donc moi, ce soir, je veux dire que j'ai entendu Jordan Bardella qui disait pour une coalition, il faut avoir confiance. Donc moi, ce que je me propose ce soir, Cyril, c'est de rétablir la confiance. De lui dire, Jordan, on te tend la main. C'est encore possible. C'est jusqu'à dimanche à minuit, le dépôt des candidats. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en même pas 72 heures. Donc imaginez tout ce qui peut se passer encore jusqu'à dimanche. La vie politique va encore être riche de rebondissements. Donc moi je dis, je tente encore. Tout est possible. Reconquête, je parle au nom de Reconquête, je suis porte-parole de Reconquête. Reconquête peut retirer des candidats. On peut faire un accord. On peut proposer avec ça. Le Rassemblement national. Avec le Rassemblement national et avec LR. Et je félicite M. Ciotti qui l'a fait, parce que peut-être que tous les autres de LR lui ont mis des gifles, mais il aura la base avec lui. Ouais. Et d'ailleurs, je ne dis pas seulement ça à Jordan Bardella, je dis aussi à tous les autres, à M. Bellamy, à M. Retailleau, à tous les autres. Mais Nadine Morano, pourquoi est-ce que vous ne revenez pas sur votre décision? C'est encore possible. Donc, moi, je le dis, Reconquête est prêt à cette union. Reconquête est prêt à la faire. Et donc, on se met à la disposition de... Vous l'avez appelé, Jordan Bardella? J'ai tenté de l'appeler.
D'accord, vous avez tenté de l'appeler, ouais. Et alors j'imagine qu'il est très occupé. Il faut expliquer, il n'a pas envie de vous parler, Sarah Knafo. Il n'a pas envie de parler à Éric Zemmour non plus. Et c'est là, alors justement, c'est là le problème stratégique avec Marion Maréchal, qui a été beaucoup plus douce envers le Rassemblement national. Et l'avenir lui a quelque part donné raison. Elle ne pouvait pas anticiper cette dissolution. Malheureusement, qu'elle n'a pas réussi à obtenir d'accord malgré cette attitude. Elle va sauver quelques-uns de ses proches. Moi, quelques-uns de ses proches, voilà, c'est bon. C'est ce qui malheureusement dégoûte un peu de la politique. Elle est tombée dans un piège aussi. Tendu par le RN. Alors, donc là, vous seriez prête à faire un accord avec Jordan Bardella. Tout à fait. Donc moi, je vous dis, Cyril, typiquement, je vous ai entendu, vous avez dit, moi, je ne veux pas que Mélenchon devienne Premier ministre. Moi non plus. Entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, je sais quel est mon choix. Donc Cyril, si vous ne voulez pas quitter la France... Après, il y a Renaissance aussi. On peut avoir Gabriel Attal qui reste. Ou peut-être Gérald Darmanin. Je pense que ça va là se jouer entre la droite et la gauche. Mais donc Cyril, je vous dis, si vous voulez pas quitter la France avec Jean-Luc Mélenchon, je vous propose. Alors finalement, je reste, je vous le dis. Jean-Luc Mélenchon pas, je vais vous dire au contraire. Vous avez raison. Je m'occuperai de lui tous les soirs. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, après c'est vrai qu'il y a trois choix. Après, moi, je suis persuadé que si Renaissance pas, je pense que ce sera Gérald Darmanin le Premier ministre. Et vous savez ce que vous dites, parce que ce matin, il était invité, il était hier sur votre plateau, il était ce matin chez Pascal Praud, et il a cité si le RN arrive au pouvoir, ça sera Jordan Bardella. Si c'est le Front populaire, ça sera Jean-Luc Mélenchon. Et après, il dit si c'est Renaissance et il cite pas Gabriel Attal. Ça veut peut-être dire qu'il y a des petites ambitions derrière. Alors justement, Sarah Knafo, vous avez fait quoi? Vous voulez rappeler Jordan Bardella ici? Appelez-le. Non, mais vous avez pas votre téléphone? Non, moi j'ai pas mon téléphone, mais appelez-le. Vous voulez appeler Jordan Bardella sans rigoler? Allons-y. Vous voulez quoi? Vous voulez lui parler? Moi j'ai un truc à dire. Je me dis voilà, aujourd'hui on dit. C'est énorme. Si vous le faites ici, j'appelle Jordan Bardella. On est ouvert à la discussion. J'appelle Jordan Bardella. Voilà, on appelle Jordan Bardella. Si vous voulez que je vous dise. Une chance qu'ils répondent plus que. Il faut le faire. S'il y a d'autres gens qui veulent passer des coups de fil, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, on va tout faire. Il y a tous ces conseillers qui doivent lui dire ne réponds surtout pas. C'est un traquenard. Attendez, vous allez lui laisser un message. Vous pouvez lui laisser un message. D'accord. Sarah, vous pouvez lui laisser un message. Le message à laisser. Attends. J'attends la messagerie. Attendez. On attend la messagerie. Cette séquence est... Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Donc je dis, Jordan, on se connaît depuis qu'on a 17 ans. On s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Tous les deux, on vient de Seine-Saint-Denis. Tous les deux, on a des parents issus de l'immigration qui sont arrivés en France. Je pense qu'on a des différences. On ne fait pas partie du même parti. Nos différences, on les gardera. Mais là, on a une chance unique. Il y a une coalition qui est possible. On peut sauver nos idées. Nous, on pèse que 5,5%. C'est modeste. Les LR pèsent 7%. Mais ensemble, on peut changer les choses. La différence entre 45 et 50%, ça s'appelle la majorité. Les 5%, ils peuvent changer les choses. Les Français, ils la voient, la différence. On verra la différence. Vous êtes en train de me bouffer mon forfait, là. C'est pas grave, Cyril. Faut pas être radin, c'est pas grave. Les Français verront la différence. Donc je dis oui, il y a eu des critiques, il y a eu des attaques de part et d'autre, mais je pense qu'on peut passer à côté. Ciotti, avec son parti, ils ont attaqué le RN pendant des années. Justement, on va le ils les ont traités de nazis, ils les ont traités d'incapables, etc. Le parti LR, je dis pas Éric Ciotti. On peut lui dire au revoir, là, maintenant. Donc Jordan, la main est tendue, je vais raccrocher. La main est tendue, on y est prêt jusqu'à dimanche minuit, tout est possible. Tout est possible. En fait, c'était mon numéro, mais c'est Sarah Knafo. Merci. Voilà. Ah, ça nous rappelle, apparemment. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est peut-être pas impossible. Voilà, donc voilà. Merci, Sarah. Bon, on va voir ce qui se passe. Cyril. Vous nous tenez au courant, en tout cas. Vous voulez pas qu'on appelle quelqu'un, Louis Boyard, on lui dit si on veut faire une coalition. Allez-y, servez-vous de mon téléphone, ça ne me dérange pas du tout. Allez, restez avec nous, tiens, Sarah Knafo, c'était un moment.